Alors, je commence un nouveau vlog, un nouveau blabla. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Lundi, je sais plus. J'ai dit en plus que je regarderais. Bon, nous sommes lundi quelque chose janvier. On était lundi 14 la semaine dernière, 14, mardi 15, mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18. On est le 21. Je le dis en plus à chaque fois, il faut que je regarde avant, mais au final, je passe devant le bureau, je prends l'appareil photo et hop, je viens ici parce qu'il fait une luminosité un petit peu mieux. Voilà, alors, quelle heure il est? Il doit être 9h15. 9h15, je vais pas tarder à aller ouvrir la porte pour que Lancelot se réveille. Puisque du coup, il est tout décalé. Hier, il nous a fait un truc décalé de la mort. Je vous ai pas filmé ce week-end parce que quand j'ai regardé les rushs, enfin quand j'ai fait commencer à faire mon collage, j'avais déjà plus d'une heure de vidéo pour le vlog de la semaine dernière. Et comme voilà, je jase beaucoup, si j'avais en plus filmé ce qu'on a fait ce week-end. Et au final, on n'a pas fait grand-chose. Donc c'était pas la peine de filmer pour rien, donc du coup hop j'ai fait mon collage et je vous ai déjà mis en ligne la vidéo. Donc du coup pour cette semaine, il va pas se passer grand chose non plus, mais j'avais envie de faire un petit blabla encore de semaine ordinaire. Donc ce week-end il s'est rien passé, je vous dis on a fait les courses samedi et dimanche on a fait ménage. Ils annonçaient un temps correct normalement. Contrairement à samedi où ils annonçaient pluie verglaçante et quand on est allé faire les courses, il faisait un grand soleil, c'est juste l'après-midi où effectivement il a commencé à faire un temps dégueulasse et à pleuvoir. Mais voilà, ça a été une journée, on va dire, normale. C'est-à-dire, le matin, il s'est levé en même temps que Simon, il devait être 10h moins le quart. Après le temps, effectivement, que tout le monde se prépare, on se lave, on s'habille, on petit déjeune et compagnie. On est parti faire les courses, c'était 11h30. On a fait les courses chez Leader Price, à côté il y avait un Ziman, donc on est allé chez Ziman, on lui a acheté des hauts en 9 mois, parce que du coup, le 6 mois lui va bien quand il est dedans, mais c'est le fait de lui enfiler qui est galère. Donc du coup, Simon lui a acheté des pulls en 9 mois, et on a acheté aussi des jogging, des pantalons de jogging en 9 mois, parce que vu qu'il met des couches lavables, le 6 mois lui va serrer maintenant. On les emmènera pour les terminer chez les parents de Simon, puisque du coup, pendant une semaine, quand on va aller chez les parents de Simon, là, du 30 janvier au 5 février, il est en train de parler, au 5 février, et il sera en couche jetable, donc ce qui fait qu'on pourra mettre les pantalons. Mais là, en couche lavable, ça lui fait un trop gros derrière, ce qui fait qu'il faut acheter des pantalons plus grands. Donc hier, par contre, ça a été... Donc je dis, on a fait les courses, on est rentré, donc on a mangé, etc. Donc il a un petit peu dormi dans mes bras, un petit peu chez Leader Price et chez Ziman, et puis après on est rentré, on a mangé, etc. Et il a fait sa sieste après, je crois, de 15 à 17, un truc comme ça. Donc nickel. Par contre, dimanche, ça a été tout en décalé. Il a lutté à mort le matin, vu que normalement, il ne fait des siestes qu'en mouvement le matin. Donc souvent, je vais faire un tour. Je sais pas si c'était lui, parce qu'au final, j'ai une vidéo qui tourne. Donc du coup, oui, je disais, il fait des siestes le matin que quand je l'emmène en poussette ou quand on va se promener à droite à gauche. Et hier, il a fait un temps mais tellement pourri, alors qu'à la base, quand j'avais regardé la météo sur Météo France 2 jours avant, ils annonçaient un temps correct. Donc on avait prévu d'aller faire un tour à Disney Village en transport, du coup, puisqu'on est à 4 stations de RER, donc ça va, pour tester, voir comment ça se passait avec la poussette en transport, etc. Et puis surtout pour aller lui arracher des doudous, parce que son doudou vient de Disney Village, et vu que c'est celui-là qu'il a choisi, on voulait voilà, en prendre d'avance, comme je vous ai expliqué dans le dernier vlog. Et je suis en train d'écouter, je vous parle, mais je suis en train d'écouter, voir si c'est lui qui parle. Donc oui, donc dimanche temps abominable, ce qui fait qu'il a été tout en décalé, on n'est pas sorti le matin, donc forcément monsieur, il a lutté, il s'est endormi à 13h, il a dormi de 13 à 14, ça c'est son petit dodo du matin. Donc d'habitude, il le fait de 11h30 à midi ou un truc comme ça. Là, il s'est endormi de 13 à 14, donc on a pu manger tranquille. Et après, du coup, il est resté dans mes bras, il a lutté, et après, il s'est endormi 17h30, 19h30. Voilà, donc complètement en décalé, ce qui fait qu'après le soir, ben voilà, monsieur était tout bien réveillé. Donc la décision a été faite qu'à 21h30, on lui a donné un bain. Comme ça, il s'est bien amusé dans le bain, là, il a bien tout éclaboussé, et il était bien fatigué. Après, du coup, on a sorti un bib de mon lait du frigo. On l'a réchauffé et à 22h, il a mangé. À 22h30, il commence à se frotter les yeux. Hop, à moins le quart, on est retourné dans la chambre. On a fait temps calme, des petits câlins, etc. J'ai essayé de l'endormir. Moi, j'ai pas réussi. Au bout de 20 minutes, j'ai dit à Simon, j'en peux plus. Donc, c'est lui qui l'a pris et pendant 10 minutes, il l'a bercé. Il a fini par s'endormir. La nuit a été plutôt clémente. Il s'est donc endormi, à mon avis, sur les coups de 23h30. Voilà. Il s'est réveillé après à 2h30 et après il s'est réveillé à 6h30.
Donc ça va. Et là, il est encore en train de dormir, sauf si c'est lui que j'ai entendu brailler. Enfin, il parle. Voilà, quand il est bien réveillé le matin, il parle. Donc j'entends rigoler, j'entends parler avec son doudou. Donc ce matin, moi, je me suis donc réveillée à 6h30, parce que je lui ai donné la tétée, et je me suis pas recouchée. Je me suis levée, donc j'ai eu le temps de faire ma toilette, de m'habiller. J'ai eu le temps de petit déjeuner, j'ai fait aussi partir une lessive de couches lavables, donc les couches sont en train de sécher là, et les inserts sont dans le sèche-linge. Donc voilà, en gros, je fais une lessive de couches lavables tous les 3 jours, et j'en ai à peu près 17 à chaque fois. Je sais pas comment je fais pour en avoir un nombre comme ça, mais voilà, à peu près, il y en a entre 17 et 20. Entre 17 et 20, la première fois, c'était 20 parce que je le changeais souvent, parce qu'au tout début, elles n'étaient pas impeccables. Là, au moins, je sais que je peux mettre tous les 3 heures, sauf des fois quand il fait des siestes un peu plus longues, etc. Il garde sa couche un peu plus longtemps. Mais voilà, il n'y a que la nuit, comme je vous dis, où on met du jetable. Sinon, c'est du lavable toute la journée, même quand je pars en vadrouille. Vous voyez, là, je vais aller tout à l'heure, programme du jour, ça va être d'aller récupérer un colis au point relais qui est Carrefour. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je commence sur ce site là, c'est un colis Tati. Le point relais est jamais le même. Donc à chaque fois, je vais aller chercher mes colis à 15 000 endroits différents. Donc là, j'ai dit on va faire au plus pratique, c'est-à-dire je veux une place de parking. Donc le parking de Carrefour, c'est très bien. Et en même temps, en ce moment, c'est les promos Carrefour. Je vous avais montré la semaine dernière, enfin le vlog dernier, que j'avais fait des petits achats et je voulais retourner pour acheter un pack de couches, du coup Lotus, qui sont en promo, les 80 couches, 88 couches je crois, 88 couches à 29 euros. Donc je vais acheter un pack. Comme ça, on est tranquille pour un bout. Il y a, je vais pas dire 88 nuits parce que bah, des fois, on lui met la couche, par exemple, à 22h et il nous fait caca à 22h10. Donc, on est obligé de changer la couche. Vous voyez, donc je peux pas dire que ça fait vraiment 88 nuits. Donc, parce qu'en fait, lui, quand il dort, on le change pas en fait de la nuit, on le change donc au dernier moment vers 22h et après, il est changé seulement à 9h30, 10h le matin, puisque du coup, la nuit, il dort quoi. Donc, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien et il ne fait que pipi en général. C'est très rare qu'il fasse caca la nuit. Et comment dire, ça se passe très bien avec les Lotus. En tout cas, voilà, les touch là, baby touch. Et parce qu'en fait, quand il se réveille la nuit, il est juste réveillé, si je puis dire, dans son. Enfin, c'est son estomac qui est réveillé. C'est-à-dire que lui, il a les yeux qui sont fermés. Et donc, je le colle au néné, il boit pendant 10 minutes, en train d'à moitié de dormir. Je le recouche, voilà, nickel. Donc, comme je veux pas le réveiller plus, parce que pour le rendormir, c'est la croix et la bannière, et ben du coup je ne change pas. Et ça se passe très bien comme ça pour l'instant. Donc c'est pour ça que je vous dis les couches lavables ça va pas être possible. Parce qu'il faudrait que je le change à chaque fois qu'il se réveille. Et comme là il a tendance effectivement à se rendormir assez rapidement, on va pas non plus tenter le diable parce que je n'ai pas un gros dormeur. Donc voilà, donc le programme de jour c'est ça. Il fait super beau en plus aujourd'hui, par contre c'est tout gelé, il fait super froid donc il faut que je l'habille chaudement. Même si on va faire les magasins, mais il y a quand même le fait de sortir jusqu'à la voiture, après de traverser le parking, etc. C'est là que c'est le plus qu'on attrape le plus froid en fait, c'est dans les petits micros courants d'air comme ça. Et puis bah, j'espère qu'il va être bien régulé aujourd'hui. Donc ce matin il n'y aura pas de sieste parce que là je vais le lever là tranquille, le temps qu'on y aille, etc. Je pense pas qu'il dorme dans les magasins. Enfin, à Carrefour, et puis après on va rentrer, on va jouer un petit peu, il va manger. J'espère qu'il va se faire une sieste par exemple. Moi ça me dérange pas qu'il fasse la sieste plus tard, à mettre de 15 à 17. Ça me convient très bien. Ce soir il y aura encore le bain parce qu'on avait décalé la semaine dernière et là il faut qu'on redécale parce qu'à la fin de la semaine, il faut absolument qu'on lui donne le bain vendredi soir parce que samedi soir on dort pas ici. On dort chez mes parents puisque c'est nos anniversaires en fait. Vendredi 25 c'est l'anniversaire de Simon et samedi 26 c'est mon anniversaire. Et donc on avait prévu d'aller chez mes parents initialement le samedi pour faire mon anniversaire. Ma mère me paye le coiffeur donc je vais changer de look. Mais je vous ferai un vlog exprès pour ce week-end. Je change de look ce week-end, ça y est. Et puis comme Simon avait son AG d'association qui est près de chez mes parents, on avait l'intention de rester dormir. Et puis du coup, lui, il allait après le dimanche à son assos. Et puis il revenait dans l'après-midi, me récupérait, enfin nous récupérait et on rentrait. Sauf que là, il a eu un message hier comme quoi l'AG était reporté à une date ultérieure, on ne sait pas quand. Donc il a dit bah on rentrera, mais j'ai dit bon mais vu qu'on fait l'anniversaire, pour peu que ça se termine et puis que lui il pique du nez, etc. Enfin on verra. On prévoit pour dormir et puis si vraiment ça se termine et puis qu'il est encore en pleine forme, on rentre. Mais je me dis même si on part chez mes parents à 21h30, 22h, le train de rentrée 23, le train après de. Je pense que ça va être un peu galère, je sais pas, on verra. On va quand même prévoir pour au cas où on dort. Je vais prévenir ma mère que l'AG est annulé et qu'il se peut qu'on reste pas dormir, mais comme j'ai dit, on a prévu, ça fait plaisir à mes parents, donc on verra bien. Et puis la semaine prochaine, Simon est en vacances et on part après en Vendée, enfin en Vendée ou La Rochelle, je sais pas comment vous préférez que je dise.
On part donc du coup du mercredi jusqu'au mardi de la semaine d'après, donc du 30 janvier au 5 février. Donc je vais vlogger la première semaine, enfin la semaine des vacances, puis après la semaine où on rentre en fait. C'est-à-dire que je vais faire une semaine vacances là-bas, enfin un vlog vacances là-bas, peut-être même deux. Je vais couper en deux parce qu'il y aura peut-être beaucoup de choses à voir. Et puis après les 3 jours où on reste, le mercredi, le jeudi et le vendredi, on va tenter notre premier resto chez Ikea à 3 avec bébé. De toute façon on verra bien, on va prendre 2-3 trucs et si ça va pas, on expédie et on s'en va. C'est mieux que dans un vrai restaurant, là c'est la cantine Ikea, voilà. Et je sais pas, on ira faire des petits tours à droite à gauche. Si on n'a pas réussi d'ici là à aller à Disney Village, et on ira peut-être à ce moment-là, mais voilà. Donc pour cette semaine, il n'y a pas grand-chose de prévu. Pourquoi? Parce qu'ils annoncent un temps, voilà, aujourd'hui il fait super beau, mais demain et mercredi ils annoncent de la neige. Donc on verra ça. Je sais pas du tout si c'est un temps neigeux mais qu'il n'y a pas de neige, j'irai faire un tour avec Lancelot. Ça va bien voilà, nous revigorer. Enfin bref, ça va bien nous ressaisir et voilà. Et sinon après je sais pas, en tout cas je prendrai sans doute pas la voiture s'il y a des plaques de verglas, de la neige ou des trucs comme ça, ou de la pluie verglaçante. Donc je vais voir comment on va s'occuper, mais il va y avoir 2 jours un peu galère. Après jeudi, il réannonce beau, jeudi et vendredi, donc je verrai à ce moment-là. Ce que j'avais prévu initialement, c'était de proposer à ma mère d'aller faire les magasins avec Lancelot, donc peut-être ce sera jeudi ou vendredi. On verra ça. Bon, en tout cas, je vous tiens au jus, mais pour aujourd'hui, voilà, si j'achète des choses, je vous les montre, comme d'hab. Mais sinon, il n'y aura rien du tout aujourd'hui. Il est 14 h, on est rentré depuis midi et demi. Je l'ai changé, et puis après on a mangé, donc il a pris la gougoute, hein, bien évidemment, et puis après on a fini les brocolis, donc là du coup je l'avais mis dans sa chaise, et puis je l'ai mis voilà, dans son tablier nappe, voilà, et on a fini les brocolis, voilà, parce que j'avais acheté un gros brocoli la semaine dernière, je sais pas si je vous l'avais montré, et on l'a fait en vapeur et je lui ai fait goûter un soir en semaine, il a bien aimé, et donc il en avait à terminer, donc on a terminé tous les deux. Moi j'en ai mis dans les spaghettis thon, bolothon, que je me traîne depuis une semaine, j'en ai déjà mangé 3 fois. Donc là c'était la dernière portion et donc j'ai rajouté des brocolis qui restaient à mon bébé. T'es content? Ça va, il est bien sage. Alors au niveau des achats que j'ai fait à Carrefour, vous avez encore ma treilleuse. Voilà, j'ai acheté ces petits yaourts là, parce que du coup moi j'ai acheté les petits lactés, c'est ça? Les petits, non c'est les... Ah je sais plus, c'est avec un nounours là. Je vais regarder de suite, comme ça. Hop, les petits brassés je crois. Ça c'est ce qu'on va emmener chez les parents de Simon, si l'allaitement se passe pas bien. Voilà, c'est de Nestlé comme ça, c'est les petits brassés. Et ça en fait c'est moi qui les mange surtout avec lui. Parce qu'en fait, dès qu'il nous voit manger un yaourt ou un truc comme ça, il en veut. Sauf qu'il n'est pas capable de manger un yaourt en entier. Donc plutôt que de gâcher, on mange à deux un yaourt. Voilà. Donc plutôt qu'il mange des yaourts qui ne sont pas adaptés à son âge, c'est-à-dire que Simon lui mange de la danette et moi je mange des compotes Andros. Et du coup on achète, voilà, j'achète ça. Et moi le midi, quand je mange ça, il en veut. Donc je lui en donne, on partage un yaourt. Donc du coup c'était une promo, c'était de acheter le 3e offert. Donc j'ai décidé de goûter cela parce que les petits brassés, on a goûté à l'abricot. C'est super bon. Il aime bien, moi j'aime bien aussi. À la poire, c'est assez bon aussi, c'est moins sympa. Il aime un peu moins, j'aime un peu moins, mais ça se mange quand même. Il nous reste à la banane et nature. Et donc là du coup j'ai acheté surtout pour le dernier, parce que bon là ça va, c'est nature. Celui-ci voilà, c'est celui-ci que je voulais, à la fraise. Donc on va bien voir. Bon, j'imagine que tous ces trucs-là, c'est pas très santé, mais bon, moi j'aime bien finir sur une petite note sucrée, et donc je sais que lui, il va en réclamer aussi à la banane, à la fraise, à la banane. Je sais que lui, il va en réclamer parce qu'on en mange, donc je préfère lui donner quelque chose de ça plutôt que de la danette, par exemple, vous voyez. Ensuite, j'ai pris ça, parce que du coup, j'essaye un peu tous les bavoirs. Je cherche des bavoirs très durs, parce qu'en fait, celui-là, et vu qu'il a des dents, il arrive quand même à les casser. Et puis voilà, ça fait des petits bouts. Je filme. Je sais que tu veux être le centre d'intérêt, mais... Et donc, j'ai essayé les Blédina, j'ai essayé les... Alors, c'est pas les goûts de goût, c'est les... Je vais pas y arriver, hein. Je vous dis, je suis plus enceinte, mais mes neurones sont pas revenus, hein, depuis ma grossesse. Les hips, voilà. Les Blédina et les hips. Alors, les hips, ça part vraiment en poussière. C'est vraiment comme du gâteau, en fait, comme un petit beurre que vous avez mis en forme de boudoir.
Donc on va attendre qu'il soit un peu plus expert. Et les autres c'est bien, mais voilà, il a tendance à aspirer. Donc on va essayer ceux-là, peut-être qu'ils sont un petit peu plus durs. Parce que moi ce que je voudrais c'est qu'il résiste, je pense pas, parce qu'il a une mâchoire visiblement assez puissante. Et donc maman m'a dit va voir dans le rayon boudoir, enfin dans le rayon des gâteaux traditionnels, et regarde les vrais boudoirs. Sauf qu'ils ont tous une couche de sucre dessus, alors soit du sucre ou soit du sucre glace. J'ai pas encore réussi à trouver du boudoir sans sucre en rayon normal en fait. Donc on ira voir au magasin bio. Donc voilà, je vais tester ceux-là, on sait jamais. Ensuite, j'ai trouvé des petites choses comme ça. Là, c'est des petites galettes de riz à la myrtille. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais il y a marqué dès 10 mois, mais moi, je lui donnerai à partir de 6-7 mois. Hein. Donc, le mois prochain. Et là, par contre, je vais pouvoir lui donner maintenant. Il y a marqué dès 8 mois, mais c'est comme du pain de fleurs à la banane. Ça va dans la DME. Là, c'est des petites galettes. Donc là, c'est pareil, c'est marqué dès 10 mois. Donc moi, je vais avancer un peu. Donc je donnerai ça plus vers 7-8 mois. Enfin, on verra. Sous surveillance. Donc c'est voilà comme des petits graissins, c'est ça? Des petits graissins à la tomate. Et le petit dernier, ça par contre, je pourrais lui donner maintenant. C'est pareil, comme des petits pains de fleurs. C'est des carrés noix de coco. C'est la même chose que banane là, mais c'est des petits pains de fleurs à noix de coco. Donc ces deux-là, je pense que voilà, je vais faire goûter, voir s'il aime. Puis s'il aime, ben, j'en rachèterai pour emmener chez les grands-parents. On va mettre ça comme ça. On va remettre comme c'était. Comme ça, Simon pourra regarder ce soir. Et puis, j'ai eu envie de tester celle-ci. Elle était quand même à 5 €, mais bon, il y a 750 ml. On va tester parce que je teste un peu toutes les eaux nettoyantes. Et puis après, je vous ferai un petit bilan de... Bah oui! Et je vous ferai un petit bilan de toutes les eaux que j'ai essayées. Alors là, par contre, j'ai acheté des body en 18 mois. Parce qu'en ce moment, je suis en train de remplir le... Alors, il va mettre du 9 mois d'ici un mois, je pense. D'ici le mois prochain. D'ici le mois prochain, il rentrera dans du 9 mois. Et le 6 mois, il faudra commencer à s'en séparer. Donc, j'ai déjà fait le plein en 12 mois. Un petit peu au solde d'avant et puis un petit peu là. Mais j'ai déjà pas mal de choses en 12 mois. Et donc là, maintenant, je commence le 18. Mais le 18, ce sera pour cet été. Je pense, parce que si là, il rentre dans le 9 mois mi-février, on va te reculer un peu, c'est ta tête au soleil, voilà. Tu veux ça? Donc là, il a 6 mois, il va avoir 6 mois là, la semaine prochaine. Il met encore du 6 mois, je pense qu'il mettra encore du 6 mois pendant facile un mois. Donc on va dire jusqu'à mi-février, donc après mi-février, mi-mars. Mi-avril, mi-mai. À mon avis, voilà. À partir de mi-mai, il rentrera dans le 12 mois. Donc de mai à juillet, il fera du 12 mois. Puis quand il aura un an, donc ce sera en plein été, là, ce sera du 18. Donc il faut que j'achète des choses, voilà, pas trop hiver. J'ai quand même acheté quelques pulls parce qu'on ne sait pas la température qu'il va faire. Hein, donc voilà, il mettra du 12 mois en printemps. J'ai quand même aussi acheté des gros pulls. On verra. Après, il vaut mieux prévoir les deux, hein, et été et hiver, parce qu'on a un temps un peu chelou. Des fois, ça peut être canicule. Tu baves, c'est dégueu. Hein. Donc, j'ai acheté des bodys, là, en 18 mois, chez Carrefour. Ils étaient à moins 50%. Donc, déjà, à la base, ils sont pas très chers. Hein. L'autre 4 body pour 7 €. Et c'était à 50%. Donc, j'ai pris un lot comme ça, en turquoise, manche courte. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et en bleu... Oups là. En bleu roi, on va dire. 50% aussi. En manche longue. Tu veux celui-là? Tiens, tu n'as pas vu celui-là. Ensuite, le lot de 2 pyjamas comme ceci. Donc à la base, c'était 15 €. C'est pas très cher pour 2 pyjamas. Mais là, du coup, c'était aussi à 50%. Et là, le lot de 3 pyjamas. À la base, c'était à 18 €. Et puis, bah, alors, ceux-là, c'est en velours. Et ceux-là, c'est en coton léger. Enfin, bien épais quand même. Mais voilà, vu qu'il mettra ça en été, je pense que voilà, ça sera très bien. Et donc, c'était moins 50%. Donc, très bien. Dans les tons qui lui vont bien. Voilà, du gris, du bleu. Clic. Et là, c'est la commande de chez Tati, tout en 18 mois aussi. J'ai acheté plein de fut. Là, il y a plein de pantalons de jogging, enfin des choses pratiques à mettre, voilà. Il y a quelques pyjamas. Il y a un ensemble jogging. J'ai vu qu'il y avait des bodys, mais je pense qu'ils se sont trompés. Mais comme c'est du 18 mois, je ne vais pas non plus renvoyer, hein, tant pis. Et donc, 3 petits pulls légers et un polo blanc. Mais il me semble que j'avais commandé un polo blanc et un polo bleu. Et à la place du polo bleu, j'ai eu un lot de 3 bodys. Écoutez, tant pis. Hein, c'est la deuxième fois qu'il se gourre dans mes commandes. Donc on verra bien. Mais voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je dis ça, mais si je vais faire les soldes avec Mam jeudi ou vendredi,
jeudi ou vendredi, on va peut-être encore recraquer. Et j'ai pas trouvé les couches. Voilà, le rayon était vide, il restait plus qu'un gros carton pack promo en taille 3. En taille 3, ça pourrait aller parce que taille 3, ça va de 3 à 9 kilos. Donc il en fait 7, on pense qu'il va en faire 7,5 à sa visite de lundi. Mais voilà, je vais pas acheter 88 couches. Bah, remarquez, peut-être qu'il va les utiliser d'ici là, mais voilà. Je préfère acheter le pack 4 parce que le pack 4, ça va de 7 kilos à 14. Comme ça, au moins, on est tranquille. Je sais que je peux acheter un gros pack et ça passera largement avant qu'il atteigne les 14 kilos. Oui, il va commencer à être fatigué. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais lui faire des petits câlins. Et puis, 14h10 déjà. Et puis voilà. Donc, sinon, rien de spécial cet après-midi. Je vais peut-être voir pour faire... Enfin, je vais regarder la recette pour les frites de patates douces. Parce que ce soir, je pense que je vais lui faire essayer la banane. Faut que je pense à en sortir une sur les coups de 6 heures pour qu'elle soit pas, parce que je les mets au frigo, parce que ça noircit, enfin vous les achetez, 2 jours après elles sont toutes noires, donc je les mets au frigo et donc il faudrait que je les sorte vers 18 heures pour qu'à 20 heures il puisse manger une demi-banane tranquillou, sans que ça lui fasse tout froid dans la bouche. Et pour demain soir, on fait burger salade, mais je voudrais éventuellement faire des frites, frites de patates douces. Voilà. Donc je vais regarder la recette et puis comme ça il mangera des petites frites de patates douces avec nous. Bon bah je vous dis à plus. Alors, bye. Mardi 22. J'ai regardé avant de... Enfin j'ai regardé. J'ai regardé pas juste à l'instant, j'ai regardé ce matin, donc il me semble qu'on est mardi 22. Ah, il fait un temps, je vous dis les amis. Voilà. Bon, en soi, je suis à la maison, ça me dérange pas. L'année dernière, à peu près à cette période, c'est pareil, il avait neigé. Enfin non, c'était un petit peu plus tard, c'était au mois de février, puisque j'étais en arrêt, et heureusement... Parce que franchement, prendre la voiture avec ce temps-là, walou. Surtout ce matin, quand moi je me suis levée, donc il était 8 heures. Ça neigeotait, mais ça tenait pas. Enfin bref, c'était un peu comme de la petite neige fondue qui tombait. Donc j'aurais pu aller au boulot. Et après, à mon avis, là, je me serais vue parce qu'il est 11h moins 20. Je me serais vue travailler en regardant ça par la fenêtre. J'aurais flippé ma mère et j'aurais demandé à poser mon après-midi et je serais partie. Voilà. Parce que moi je suis une grosse stressée de conduire sous la neige, j'ai peur des gens, j'ai peur de moi-même, j'ai peur de ma voiture, j'ai peur de la route, j'ai peur de tout. Quand il neige comme ça, c'est horrible, je ne peux pas, je suis en panique complet, puisque en fait j'ai déjà été bloquée une fois en fait, quand il y a eu la grosse tempête là, il y a... ça fait 10 ans maintenant je pense, parce que ça fait un bout que j'étais à la poste, et je me souviens que ma voiture était restée dans les champs et j'avais fini à pied. J'étais à 12 km de chez moi, j'ai mis 1h30 pour faire 12 km. Même pas, puisque du coup, je n'ai pas été jusqu'au bout. Je suis restée avec ma voiture à l'entrée de mon village. À l'époque, j'habitais donc à Thieux. Et j'ai fini à pied. Et je me souviens qu'il y avait eu quelques jours plus tard où effectivement, j'ai même pas pu sortir ma voiture de ma place de parking chez moi. Donc j'avais envoyé un message à mon responsable et pendant 3 jours, j'étais bloquée dans mon village puisque du coup, on était un tout petit village, on était 600 habitants à l'époque, peut-être qu'il y a plus, peut-être qu'il y a moins, je ne sais pas. Et ben en fait, il n'y a pas de déneigeuse ni de sableuse qui passe ou quoi qu'est-ce. Donc en fait, on est bloqué. Nous sommes morts dans notre patelin. Donc heureusement qu'il m'était rien arrivé. Le seul souci, c'est qu'effectivement, j'ai fini aux toilettes avec du sopalin puisque je n'avais plus de stock pour le papier toilette. Et je me souviens que j'ai dû utiliser du sopalin pour m'essuyer aux toilettes en fait. Puisque du coup, j'ai été restée bloquée pendant plusieurs jours à la maison à pas pouvoir sortir la voiture, rien du tout. Et donc j'avais envoyé un mot à mon chef avec une photo en montrant bien que ma voiture était ensevelie sous la neige et que surtout, on ne pouvait pas circuler, quoi. C'était un peu la panique. Donc lui, il kiffe, hein, il kiffe. Donc la nuit a été chaotique. C'est vraiment une nuit sur deux, quoi, hein, parce que la nuit dernière, je vous dis, il a quand même fait... on avait réussi à le coucher un petit peu avant minuit, puis il s'est réveillé à 2h30. Puis après, il nous a laissé dormir jusqu'à 6h. 6h50, mais je crois à 6h40. Donc franchement, c'était cool. Là, c'était horrible. La journée d'hier était assez sympathique. Il a fait une sieste correcte. Il a fait une sieste d'1h45, me semble. Il a dormi de 15h15 jusqu'à 17h30. Non, un petit peu jusqu'à 17h, je crois. Jusqu'à 17h, voilà. Jusqu'à 17h. Et après, du coup, la soirée s'est passée normale. Par contre, il a hurlé beaucoup dans son sommeil. Hein. Franchement, il a dormi, mais je pense que c'est pas un sommeil très réparateur. Parce que d'un coup, j'entendais... Ouah, donc, comme si on était en train de l'égorger. Et j'allais voir, il avait son doudou en bouche et il le mordait à fond. Donc, j'ai beau lui filer du Doliprane, du Camellia, tout ça. Il faut que j'aille voir à la pharmacie. J'aurais voulu y aller aujourd'hui, mais ça va être compliqué.
Pour le dolo dents, je sais pas quoi, enfin je demanderais d'autres trucs pour les dents, puisque franchement là, le Camilla et Doliprane, ça fait aucun effet. Enfin du Doliprane, j'en ai pas redonné, mais le Camilla, on lui en a donné, je lui en ai donné hier, hier dans l'après-midi, on a donné hier soir avant de dormir. Et ça a été compliqué de l'endormir, et il s'est réveillé plein de fois, plein de fois. Ah, Simon a essayé de le bercer, mais le seul truc qui l'apaisait, c'est d'être collé contre moi et de téter. Donc voilà, il y avait que le sein qui l'endormait. Donc bah, moi, je l'ai endormi à 23h15. Je l'ai posé dans son lit. Je crois sur les coups de minuit et quelques, Simon a dû le bercer. Après, du coup, il s'est réveillé à 1h30 du matin. Je l'ai endormi au sein. Je l'ai reposé une demi-heure après. Il s'est réveillé à 3h du matin. Voilà, et il a refait des siennes à 4h du matin. Là, du coup, j'ai dit, bon, c'est peut-être la couche, il a peut-être fait quelque chose, machin. Donc, j'ai été le changer. Je l'ai remis au sein, il s'est endormi. Et il s'est réveillé après à 6h. Et puis, bah, après, il a dormi jusqu'à 10h, enfin, jusqu'à 9h45, un truc comme ça. Je l'ai laissé un peu jaser dans son lit. J'ai eu le temps, moi, de terminer ce que j'avais à faire. Donc, ce matin, j'ai eu le temps de tourner une lessive, de l'étendre. Et puis, bah, j'ai fait ma toilette. J'ai petit déjeuner bien tranquille. Et je me suis préparé un plan de travail dans sa chambre pendant qu'il jouera. Parce que du coup, vu le temps, je pense que ça va être une journée où on va faire des jeux un peu à droite à gauche. Donc, j'ai prévu qu'il joue un petit peu dans sa chambre, sur son tapis d'éveil dans sa chambre, le temps que je remette les couches lavables. Parce qu'hier, j'avais fait une brassée de couches lavables. Donc, maintenant, il faut que je remette les inserts dans les couches et que je mette des voiles avant de refermer les couches et les mettre dans le placard. Enfin, dans son tiroir de commode. Maintenant, je mets les voiles directement parce que c'est un peu galère de mettre les voiles à chaque change. Donc, je les mets directement dans la couche. Comme ça, au moins, on n'en parle plus. Voilà. Et j'ai à chaque fois... C'est la seule contrainte, en fait, moi. C'est le fait de remettre... Bon, après, quand il sera un peu plus réglé, etc., je pense que je les amènerai le soir devant la télé. Et puis, je ferai ça devant la télé. Mais là, il faut être avec lui tout le temps. Donc, je suis obligée de trouver un moment donné où il est assis. Et puis, enfin, il est assis, où il joue et que je puisse m'asseoir à côté de lui et puis faire ce truc-là. Donc, il n'y a que là. Donc, j'ai 17 couches à préparer. Et puis après, voilà, j'espère qu'il me laissera au moins ça. Donc, bon, pour aujourd'hui, hein, il va rien se passer de super flagrant. Lui, je vais même pas l'habiller. Il va rester en pyjama. Donc, voilà, il a son pige. Il a ses petits chaussons. Je sais pas si on voit. Ses pieds de potame. Il a le gilet de grand-mère. Enfin, de mamie. Et puis, bah, moi, je me suis quand même habillée aujourd'hui. Mais bon, voilà. J'ai une chemise en flanelle. J'ai un sarouel. J'ai mis les chaussettes. Et puis, j'ai mon gros pilou-pilou d'intérieur. Donc, on va rester comme ça. Il s'est réveillé, je vous dis, à 10h moins le quart. Il a bien déjeuné, là, jusqu'à 10h20. Il faut que je note, d'ailleurs. Il va aller faire, je pense, une petite session, là, le temps que je fasse cuire des œufs durs. Parce que les œufs sont bons que jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faudrait que j'en mange aujourd'hui et que j'en mange demain midi. Voilà, donc il va faire ça le temps que je fasse les œufs durs. Et puis après, quand il en aura marre, on passera dans la chambre là-bas. Et puis je rangerai les couches lavables en espérant que du coup, il fasse pas de dodo ce matin pour qu'il soit bien crevé cet après-midi. Il mordit encore un petit peu, donc les dents continuent à pousser. Là, elles sont sorties, mais on sent que ça le démange encore. Vous voyez, on sent que ça n'a pas tout à fait percé. Ça fait bobo. Ça fait bobo, c'est pas très agréable pour personne. J'appréhende en fait quand il fera les autres dents parce que là, c'est voilà, les deux dents du bas, c'était fort sorti nickel en 2 jours, 2-3 jours, impeccable. On lui fait du Camilla, il dormait et c'était bien. Là, du coup, il n'y a rien qui marche, quoi. Il n'y a que la gougoute. Sauf que je me dis, pour les autres dents, pour peu qu'ils soient sevrés, je sais pas comment on va faire. Voilà, bon, bah on va commencer notre petite journée bien tranquillou. Moi, je suis contente, oui, je trouve que c'est joli, c'est beau. Mais on peut pas sortir, c'est chiant. Après, je me dis, peut-être, mais là, il est déjà 11h moins le quart, le temps, effectivement, vu que j'ai pas prévu de l'habiller ni rien, on va pas sortir, même aller à la pharmacie à pied, sauf s'il nous fait une grosse crise, mais s'il dort pas cet après-midi, peut-être que j'irai à la pharmacie à pied, mais franchement, quand vous voyez un temps comme ça, vous avez juste envie de vous mettre dans le canapé sous un plaid avec la télé d'allumée, sauf qu'avec lui, c'était pas possible. Voilà, je fais des bisous. Mercredi 23, me semble-t-il. Il fait encore un temps dégueulasse. Bon, il ne neige plus. Ben, ce matin, ça a un peu neigeoté. Ça a même pluvioté. Là, du coup, c'est bon. Ça s'est calmé. Par contre, voilà, il fait nuit, quoi. Hop, je vous montre. Bon, ça n'a pas encore totalement tout fondu. Mais il fait nuit, il fait humide. Enfin, franchement, on n'a pas envie d'aller dehors. Alors que moi, j'ai envie de bouger, quoi. J'ai envie... Il faudrait d'ailleurs que j'aille acheter des couches... pour la promo en fait, parce que acheter des couches, nous, enfin, on est aux couches lavables à 95%, mais la nuit, il est en couches jetables. Et donc du coup, on profite des promos. Et là, c'était à 29 € le pack là, de Lotus.
Et le premier Carrefour, j'avais tellement de fringues que j'ai pas acheté parce que j'étais en poussette, donc c'était un peu compliqué. Et puis le deuxième, bah, il y avait plus sa taille. Et donc là, je voudrais aller à un troisième Carrefour et bah, pour voir les soldes aussi. Puis du coup, je dis, bon allez, j'en achète un. Mais Simon voudrait que j'en prenne deux pour qu'on soit tranquille, parce que ça va jusqu'à 14 kilos, et il fait à peine 7,5 kg, je pense. On saura ça lundi prochain. Et donc, bah, on voulait faire le plein pour être tranquille et ne plus acheter de couches pendant 4 mois, quoi. Voilà. Et puis, bah, c'est un peu compliqué parce que j'hésite à prendre la voiture de peur que ça reneige ou que ça fasse un petit coup de froid. Je pense pas, parce qu'ils annoncent 3-4 degrés, un truc comme ça. On va voir comment ça se maintient, mais je pense que c'est mort pour aujourd'hui puisqu'il est déjà 10h30. 10h30, monsieur a hier fait une journée tout en décalé encore. En fait, comme on n'a pas pu sortir hier à cause de la neige, là, à mon avis, si on sort, là, tout à l'heure, si vraiment il chouinasse vers 11h, 11h30, je prends la poussette et on va jusqu'à Super U ou jusqu'à Grand Frais, un truc comme ça. Voilà, je me promène pendant 3/4 d'heure, 1 heure, histoire qu'il dorme un peu dans la poussette et puis qu'on prenne un peu l'air. Mais je pense pas que je prends la voiture encore aujourd'hui, ça fait chier. Pas grave, j'irai demain on sera jeudi, vous me direz demain il n'y aura pas les mômes, il y aura moins de gens à RTT, donc ce sera peut-être plus tranquille. Bref. Donc hier je vous dis, comme on est resté à la maison et que d'habitude on reste jamais à la maison toute la journée, sauf peut-être le dimanche, mais on arrive à trouver un rythme le dimanche, peut-être comme il y a Simon, etc., on y arrive mieux. Mais en tout cas, quand je suis toute seule avec lui, eh ben, il lutte, il veut pas dormir. Et donc hier, il s'est levé, bah, comme je vous ai dit, à 9h45. Et il a lutté jusqu'à 13h. À 13h, il s'est endormi sur la tétée, donc je l'ai un peu réveillé pour que, voilà, parce que je savais très bien, comme il avait déjeuné voilà, à 10h, je savais que si je l'endormais à 13h, enfin si je le couchais à 13h, il allait avoir faim très rapidement, donc je voulais qu'il se couche en ayant un petit peu quelque chose dans le ventre. Donc je l'ai un petit peu réveillé, mais à 13h30, c'était, voilà, il était vraiment effondré. Donc du coup, je suis allée le coucher. Il s'est réveillé à 2h30, mais pas en pleurant, juste en parlant, donc j'ai été lui refaire un câlin et il s'est rendormi dans mes bras. Du coup, je l'ai recouché et à 15h15, il s'est réveillé, sauf que voilà, 15h15, c'est d'habitude à l'heure où il s'endort. Donc là, je veux dire, c'était le condensé de la sieste du matin. Et je pensais que ça allait être la sieste de l'après-midi qui allait reprendre après, mais non. Donc ce qui fait qu'à 15h15, il a fallu trouver encore à s'occuper parce que ça reneigeait encore. Hein. Il a neigé vraiment toute la journée ici. Et donc du coup, bah, on a fait encore voilà, jeu, tapis dans la chambre, on a fait les comptines. J'ai fait du tri aussi avec lui, donc j'ai été dans la chambre, je l'ai posé sur le lit, puis il m'a regardé trier des trucs dans mon armoire, des trucs sous le lit. J'ai pas fait grand chose, hein, je vous dis, parce qu'il commençait un peu à bouger, donc je pouvais pas être dans mes trucs et puis en même temps à faire attention à ce qu'il roule pas. Donc voilà, et puis bah, après le soir est arrivé assez rapidement, et là la soirée était un petit peu plus compliquée puisqu'il était fatigué, forcément, en s'étant réveillé à 15h, mais monsieur a encore lutté, il a absolument pas fait de sieste ni rien du tout. Il a été sympa, on l'a mis dans la chaise haute, comme je lui ai donné la tétée à 19h et qu'on a mangé à 19h15, il avait pas eu faim, donc il a pas réclamé. Il y a juste après, effectivement, à la fin du repas, quand il nous a vu manger des yaourts, ça c'est son grand délire. Moi j'ai mangé une danette au chocolat et Simon il a mangé une danette au caramel, me semble-t-il. Enfin, il a mangé une danette aussi. Et donc il en a réclamé, mais donc du coup on lui donne plus ça. Alors j'ai été sortir un des yaourts que j'avais acheté, là, un petit brassé. Et comme ça il a mangé ça et maintenant il mange son brassé entièrement. Hein, le gros goulu. Alors que tu avais eu une bonne tétée avant. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, comme je vais faire la DME, normalement, on ne doit pas donner les choses en cuillère ou des choses comme ça, sauf si c'est lui qui les porte à la bouche. Et donc, du coup, je lui tends la cuillère, il prend la cuillère pré-remplie et il vise plus ou moins bien la bouche et il mange à peu près tout ce qu'il y a dans la cuillère. Donc, c'est marrant. Donc, c'est comme si il mangeait tout seul. Le seul truc qu'il fait pas, c'est de mettre la cuillère effectivement dans le pot. Donc, je pré-remplis la cuillère, je lui donne. C'est bien hein, quand même pour 5 mois, c'est cool. Mais c'est vrai que c'est le truc en fait. On peut à peu près manger tranquille quand je lui ai donné la tétée avant. Sauf pour le yaourt. Quand il voit le yaourt, c'est un fou. Il veut absolument du yaourt. Donc voilà, après, ça a été aussi assez compliqué de le maintenir. Parce que pour moi, je pensais pas qu'il allait avoir faim aussitôt, vu qu'il avait mangé à 19h et qu'après, il a mangé un yaourt à 20h15. Et bien à 21h30, il a réclamé le bibi. Donc il a fallu que Simon aille sortir le biberon du frigo, le mettre à chauffer. On le fait chauffer au bain-marie, en fait, on le met dans de l'eau chaude et puis on le laisse comme ça tremper 5 minutes. C'est du lait, moi, que je tire, en fait. C'est mon lait à moi. Et donc après, il a pris mon bibi, donc à 21h15, 21h25, un truc comme ça, le temps de faire chauffer. Et après, pour l'endormir, ça a été la croix à la bannière. Il s'est même pas endormi sur son père hier, si un tout petit peu. Il s'est endormi un petit peu sur son père, on va dire 15-20 minutes.
Et après, du coup, moi, à 22h30, j'en pouvais plus, donc je suis allée dans la chambre, je l'ai pris avec moi pour temps calme. J'ai essayé un peu de le bercer, il s'est endormi vers 23h. Après, Simon a essayé de... Enfin, il est allé le promener pour vraiment l'endormir à fond. Et quand il l'a posé, il s'est mis à pleurer, il l'a repris, il l'a rebercé, posé, repleuré. Donc en fait, il s'est pas endormi avant minuit et demi. Pardon, minuit et demi. Son père, il a fallu qu'il fasse 15 fois le tour de l'appartement, c'était relou. Et après, donc, il a dormi jusqu'à 2h30. Tété à 2h30, tété à 6h après. Donc c'est cool, donc j'en ai profité pour me lever, moi aussi, à 6h30 du coup, en même temps que Simon. Et puis à 6h30, bah, j'ai refait une lessive. Hier, j'avais fait une lessive de nous que j'ai pliée hier soir. Et puis bah, aujourd'hui, j'ai fait une lessive de lui avec que des vêtements 9 mois. Comme ça, je sais que tout sera propre. On va tout mettre après en armoire quand on reviendra de vacances. Je pense qu'on va terminer le 6 mois courant février et puis commencer le 9 mois courant février aussi. Donc il aura 6 mois et demi, 7 mois. Donc il y avait une abonnée qui m'avait fait flipper en me disant que son fils à 6 mois mettait déjà du 12 mois. J'avais été angoissée de ce truc-là et moi effectivement il a mis du 1 mois pendant 1 mois. 1 mois on est passé aux 3 mois et ça a été comme ça jusqu'à, vas-y, 5 mois 4 mois 5 mois parce que ça fait pas très longtemps qu'il met du 6 mois, hein, ça doit faire 1 mois et demi. Et je pense que là, il y a certains trucs, effectivement, vu qu'il est long, en fait. C'est souvent ça, les pyjamas, il peut plus tendre les jambes. Mais au niveau corpulence, ça lui va encore très bien. Hein, mais c'est juste au niveau de la longueur. Donc, je pense qu'on passera donc aux 9 mois, là, courant février. Et je pense que ce sera pas avant avril qu'on passera aux 12 mois, en fait. Donc, c'est cool. Hein, il mettra du 12 mois, je pense, jusqu'à l'entrée de l'été. Puis cet été, il mettra du 18. Donc voilà, aujourd'hui rien de spécialement prévu, donc il s'est levé, il était 9h30. Là il a fini de téter tout à l'heure, vu qu'il est 10h30, il a fini vers 10h10. On est en fin de digestion, puis il va aller jouer un petit peu sur son tapis. Le temps que moi j'aille faire mon petit pipi, mon machin, mes petits rangements. Et puis on verra s'il râle ou pas, et on ira peut-être faire un tour en poussette, mais voilà, j'espère qu'aujourd'hui ça va être cool et qu'on va retrouver un rythme. Au pire, si on va promener un petit peu en poussette, il va peut-être dormir une petite demi-heure en poussette. Il faudra que le temps s'améliore un peu, que ça se lève quoi. Et puis, j'espère qu'il fera une sieste bien tranquillou de 14 à 16. Ce serait cool. Ce soir, c'est le bain. Mais au final, le bain, ça le fracasse pas plus que ça parce qu'on s'est aperçu en lui donnant dimanche et lundi. Et au final, le dimanche, ça a été, mais lundi, ça s'est pas passé correct. Donc, le bain, ça l'a pas plus fracassé. Donc, on continue à faire notre petit rythme d'un jour sur 2. T'en as marre, tu vas aller jouer? Et moi, je commence à avoir mal au bras. Donc du coup, voilà, hein, demain, s'il fait un temps meilleur, j'irai peut-être faire mes petites courses à Carrefour. Puis vendredi, on verra aussi le temps qu'il fait. Et bisous maman. Caresse maman. Voilà. On caresse maman. Hein. On n'agrippe pas maman. C'est gentil. Bisounis. Et après samedi, vous n'aurez pas ce vlog, enfin vous n'aurez pas la journée de samedi et dimanche dans ce vlog-là, dans un nouveau, parce que je change de look, comme je vous ai dit. C'est mon anniversaire samedi, et donc du coup, on va passer le week-end chez mes parents, et on va chez le coiffeur. Enfin, je vais chez le coiffeur. Je ratiboise tout. Bon, je vous laisse là, parce que sinon ça va être encore un vlog qui va durer 15 plombes. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à le même jour. Bye. Sauf qu'il est 13h10. On vient de rentrer. Ça s'est calmé et ça s'est un petit peu levé. Il va chouiner. Donc du coup, j'ai décidé d'aller faire un petit tour et pour ne pas juste me balader comme ça dans ce temps où, voilà, en plus il y a certains endroits où c'est pas dégagé, donc on a du mal à circuler en poussette. Donc j'ai dit, j'avais 3 solutions, aller jusqu'au Grand Frais, aller jusqu'à Lidl ou aller jusqu'à Super U. Voilà, c'est les 3 un petit peu centres où on peut rentrer au chaud. Et Simon m'a dit, t'as qu'à aller jusqu'à Super U, c'est là où ça sera le plus dégagé. Donc j'y suis allée et en revenant, je suis passée aussi par la pharmacie. Je l'ai posé dans son lit et puis j'ai mis un petit truc pour jouer. Mais comme il m'entend parler, du coup, il va crier. Donc j'ai acheté 2-3 petites conneries. Voilà. Chez Super U, j'y suis allée pour rien en fait. Et puis donc j'ai trouvé ça. Il y avait tout un stand avec les marmottes. Bon, ça coûtait 4,90 € je crois la boîte. Il y en avait plein qui me plaisaient. Et d'un coup, j'ai vu qu'il y avait un coffret découverte avec 72 sachets. Lance-l'eau. Maman, elle est là, tu l'entends. Il y a 6 sachets de 12 saveurs. Voilà, donc il y a un peu tout ça. Je vous en parlerai plus tard. Ça, je pense que je vais adorer. J'avais déjà goûté 2-3 trucs des marmottes et que Emma m'avait envoyé. Donc ça m'a coûté 17 € quelque chose. Donc on va dire 18 € pour arrondir. Donc je pense que ça vaut le coup, surtout pour découvrir et puis peut-être après éventuellement réinvestir.
J'ai acheté ça aussi. Parce qu'on a vu la pub et donc j'ai dit, j'ai dit ça doit être ça ne doit pas être mauvais. Et donc Simon il a dit ah bah ouais, donc du coup j'ai acheté. Je verrai la semaine prochaine vu qu'il est en vacances pour éventuellement faire des crêpes et comme ça on pourra goûter ça avec des crêpes. Et il y avait ça en promo, c'était des petits paquets de lingettes au rayon bébé, c'est des lingettes pocket, c'est pour le visage et les mains qui nettoient et hydratent. Donc pour mettre dans le sac ça peut être sympa, je crois que j'en mets un dans la poussette, un dans mon sac et puis il y en aura un d'avance, voilà. Ensuite, j'allais à la pharmacie parce que je voulais des tisanes d'allaitement. Donc, j'étais partie pour prendre les Guibert, un truc comme ça, aux fruits rouges, à la pêche et à l'abricot. Et au final, il y avait une promo là-dessus, en fait. C'est des bio santé, j'ai déjà goûté. Hein. C'est à la menthe poivrée. Donc, pareil, il y a du fenouil, de l'anis, hein, les trucs, les grands ingrédients qui font poker des tisanes d'allaitement. Et il y a de la mélisse, de la menthe poivrée et du thym. Donc même pour les mal de gorge et tout ça, ça peut être vachement bien. Donc j'en emmènerai un du coup en vacances la semaine prochaine chez mes beaux-parents. Et bah après du coup voilà, je me restera ça parce que j'avais acheté 2 boîtes au magasin bio il y a 2 semaines. Il y en a une qui est en train de se terminer, l'autre que je vais commencer. Donc voilà, je pense que là je peux tenir jusqu'à mi-février bien facile. Et donc j'ai pris des choses pour le pépère là, puisque du coup le Camilla, il ne reste plus qu'un sachet. Donc dans un sachet, il y a 5 solutions buvables. Il nous reste du Doliprane, il y en a un neuf dans sa commode dans sa chambre. Et ma mère m'a dit d'essayer le Dolodan. Donc bon ça, le seul inconvénient, c'est que c'est en solution gel et qu'il faut masser. Il faut masser et comme lui en fait, il mord. C'est pas top parce qu'il a mal à l'endroit où les dents sont déjà sorties. Donc on peut pas trop masser. En fait, quand on a voulu le soulager, quand il avait les dents du bas qui sortaient, et qu'en haut, il n'y avait rien, je lui massais, et donc effectivement, ça le soulageait. Là, du coup, quand les dents du haut ont commencé à percer, je voulais bien masser, sauf que quand il referme la bouche, il y a les dents du bas qui viennent me broyer. Donc, c'est compliqué. On va voir. Je l'ai quand même pris. Je ne sais même pas combien ça coûte. Enfin, à la pharmacie, j'en ai quand même pour presque 30 € avec les tisanes d'allaitement, le Camilla et le Dolodan. Donc, voilà. Et donc, on verra. Je vais voir si Simon veut bien le faire. Sinon, on a un truc avec un doigt qu'on a eu dans un pack, dans une espèce de trousse de toilette, et il y a un doigt avec des petits picots tout souples là en silicone. Donc je verrai si effectivement on met le Dolodan là-dessus et puis qu'on le masse. C'est pour éviter de se faire en fait broyer le doigt. Parce que même si on dit doucement, au bout d'un moment ça fait quand même mal quoi. Puis même lui il a qu'une envie, c'est mordre. Donc elle m'a dit, franchement, parce que moi je pensais qu'il fallait lui donner que quand je voyais qu'il avait mal, mais elle m'a dit quand vous sentez que c'est la période des poussées dentaires, n'hésitez pas, vous lui en donnez 5-6 sans problème pendant toute la journée. Là, elle m'a dit, le repère c'est d'en donner à chaque change. Bon, moi je suis un mauvais repère parce que comme je suis en couche lavable, je le change un peu plus souvent que les gens. Donc elle me dit, bah après chaque tétée. Sauf que lui, c'est un mauvais exemple aussi, il tète toutes les 3 heures. Bon bref, je verrai pour lui en donner régulièrement quand il a vraiment ses grosses poussées, parce que là, on sent, il mord tout ce qui passe, il mord les doigts, il attrape, et il mord ses pluches, il mord tout. Il me mord moi aussi, j'ai mal, parce qu'il me mord les tétés. Donc, bah voilà, c'était juste pour vous dire qu'au final, j'étais bien sortie. L'autre fois, je suis pas sûre de vous avoir montré ce que j'ai acheté à Carrefour. Pas sûre, si peut-être, je ne sais plus. Bref, j'ai acheté 2-3 conneries à Carrefour la dernière fois, mais pas les couches. Donc, bah, c'est tout pour aujourd'hui, hein, je vous dis. Donc demain, vu que ça a l'air de se maintenir comme ça, puis que ça commence un peu à fondre, sauf s'il y a une grosse gelée cette nuit et qu'il y a du verglas partout, mais je pense que demain, je pourrais aller faire un tour à Bay pour aller au Carrefour prendre un paquet de couches, voire 2 si je suis motivée. Et puis, bah, faire un peu les soldes dans la galerie. Mais dans la galerie, il n'y a pas grand-chose. Ça sera surtout dans Carrefour. Peut-être le H&M. Mais sinon, je verrai vendredi pour proposer à ma mère d'aller faire les soldes vers chez elle. Bon, je vous retrouve dans le noir. Et puis, bah, moi, il est 13h15 maintenant, donc je vais aller changer le pépère et puis je vais lui proposer de manger, parce que moi, je vais manger aussi. Bon, bah, il a dormi une petite demi-heure, là, dans la poussette. Il s'est endormi dans le Super U et il a dormi une bonne partie du trajet jusqu'à ce qu'on arrive à la pharmacie. Et puis, bah, après, bah, il s'est réveillé. Et puis, je pense qu'il va être bien réglé aujourd'hui, vu que là, il est 13h10, enfin 13h15. On va aller changer, on va manger. Je vais le laisser après digérer et lui proposer de manger un yaourt éventuellement, ou un boudoir, ou un truc comme ça, je ne sais pas encore. Et puis, après, je pense qu'il aura resommeil vers 14h30, 15h, à ses heures habituelles. Donc, il va sans doute dormir de 15 à 17, ce que j'espère. Comme ça, je vais pouvoir me faire mon petit marathon de vidéos, histoire d'écouler ce que j'ai pas vu. Bon, j'y vais parce qu'il en a marre. Nous sommes jeudi 24. Il est 8h30. Je sens que ça va être une très grosse journée, bien dure.
Hier, franchement, ça a été un amour. On est allé donc finalement se promener. Je vous ai même montré ce que j'ai acheté, etc. Après, du coup, bon bah, on a mangé, on a fait un petit peu de temps calme à côté, tout ça, le temps qu'il digère. Il m'a fait un beau gros cadeau à 14h30, donc j'ai été le changer. Et puis bah après, il était fatigué, donc je l'ai bercé. Et finalement, à 15h15, il s'est endormi pour se réveiller seulement à 17h45. Donc là, franchement, c'était top. Il nous a fait 2h30 de sieste. C'est cool. Bon, bah moi, j'avais pas prévu le truc, surtout qu'en plus, il s'est réveillé qu'une fois entre les deux. Il s'est réveillé, on va dire, 45 minutes après s'être endormi. Mais quand j'ai été le voir, il dormait pas vraiment. Enfin, il n'était pas vraiment réveillé. Il était encore avec ses yeux fermés. Donc voilà, je l'ai un petit peu tapoté comme ça, le cucu, pour le bercer. Et puis il s'est rendormi, puis voilà, ça a été, et puis il s'est réveillé comme une fleur en discutant, pas en pleurant, donc nickel, ça en général c'est bon signe quand il se réveille comme ça. Et la soirée s'est très bien passée, c'était le soir du bain, donc il y a eu le bain. Après il a bien tenu, il s'est un petit peu endormi après le bain au sein, il a réclamé pour faire une petite sieste, donc il s'est endormi 10 minutes. Après il a été gentil comme un cœur à table. Le soir c'est pareil, on a même pu regarder Esprit criminel. Il a bien patienté pour manger à 9h30. Pendant la pub, on est allé le changer. Après, du coup, papa lui a donné son bibi. J'ai réussi à tirer beaucoup de lait. Donc, du coup, il a eu un gros bib de 150 hier. Il mange pas beaucoup hein, pour son âge. Mais voilà, il a pris un gros bib. Pour nous, 150, c'est formidable. Il s'est endormi après sur les bras de son père, donc à 22h15. Oui, on t'entend, bébé. 22h15 et après pour l'endormir, au moment où on a voulu se coucher, il a fallu forcément le réveiller puisqu'on l'a mis dans sa turbulette. Et après, son père a eu un peu de mal à l'endormir, donc il s'est pas endormi avant 23h30. Mais oui! Voilà, du coup je l'ai mis là. Il faut que je vous raconte pourquoi il est là. Hein? Donc oui, c'est un peu la pénombre, mais je voulais pas allumer toutes les grandes lumières, donc j'ai allumé des lumières un peu autour, mais pas les grandes lumières au-dessus de nous. Donc du coup, hier, il s'est pas endormi avant 23h30 finalement. Ouais! Ensuite, il s'est réveillé, il était 1h30. Donc il a tété, il s'est rendormi au bout de 10 minutes. Mon bébé! Il s'est rendormi au bout de 10 minutes. Et après, il s'est réveillé à 4h50. Non, 4h30 et je l'ai recouché à 4h50. Et après, Simon a mis son réveil ce matin. Moi, comme tous les réveils, mais c'est vrai que d'habitude, moi, j'ai toujours le sommeil, on va dire, un peu agité et j'arrive à me réveiller 5-10 minutes avant que son réveil sonne et je le réveille doucement, je le tapote ou je le caresse en lui disant « Attention, ça va bientôt sonner », donc ça sonne pas, donc il réveille pas son fils. Là, du coup, moi, m'étant levée et puis j'ai eu du mal à me rendormir à 5h du mat', bah, du coup, je dormais bien profondément. Et ben voilà, son réveil nous a tous réveillés. Donc à 6h30, Lancelot était réveillé, j'étais réveillée et j'ai pas réussi à le rendormir. Je l'ai pris avec moi pendant 20 minutes. Je lui ai redonné une petite tétée, je lui ai fait des câlins, je l'ai bercé. Il a pas voulu. Donc je l'ai laissé quand même après dans son lit avec sa pluche, avec son doudou. Le temps que j'aille lancer lessive et que je fasse ma toilette et que je prépare mon petit-déj. Et après, il a commencé à chouiner. Donc je l'ai levé. Et le temps que moi je petit déjeune là, voilà, j'ai pris mon thé, j'ai pris mes petits pains au chocolat, bah, je l'ai mis à côté de moi avec ça, mais ça fait déjà, ouais, ça fait 1 heure hein, maintenant qu'il est là, donc il commence à en avoir marre, donc il est 8h30 et on est levé depuis 6h30, enfin je suis réveillée et levée depuis 6h30, lui il est réveillé depuis 6h30, mais levé que depuis 7h30, parce que j'ai quand même laissé poireauter 1 heure dans son lit. Au début il disait rien, il discutait avec son doudou, puis après il a commencé à trouver le temps long. Oui, Namour. Bon, aujourd'hui, il fait pas un temps trop pourri. Normalement, les routes sont dégagées. Ils sont pas prévus de pluie ni rien. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être filmé? Je lui mets un bavoir parce que monsieur bave beaucoup. Donc, du coup, forcément, ça mouille tout son haut. Donc là, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc aujourd'hui, je vais pas parler beaucoup parce que ça va être énervant d'avoir un enfant qui chouine. Alors qu'il a aucune raison de chouiner, sauf si ce n'est qu'il en a marre. Mais maman, elle parle 5 minutes et puis après, elle te prend, bébé. Donc, je vais aller le changer. Je vais surtout aller après mettre ma lessive à étendre. Et c'est une lessive de couche lavable que j'ai fait ce matin avec un petit peu de ses vêtements. Donc, je vais aller mettre ce qu'il faut au sèche-linge et puis l'autre, je vais aller l'étendre. Pendant ce temps, lui, je vais le poser dans son lit. Ça va lui changer un petit peu son truc, là, son environnement. Il va jouer 5 minutes et après, bah, je vais l'habiller. Et puis, bah, je pense que ce matin, on va aller faire les magasins comme j'avais prévu. D'aller à Carrefour chercher les paquets de couches et puis en même temps faire un petit peu les boutiques. Mon bébé, bon, il en a ras-le-bol, donc voilà.
C'était juste pour vous raconter un petit peu ça. Allez, je vous laisse. Nous sommes toujours Bye. le même jour, sauf qu'il est midi 40. Midi 40. Alors, chamboulement. Je ne suis pas sortie finalement puisque en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai voulu le préparer. Donc j'ai été l'habiller à 9h15, tout ça. Je lui ai changé sa couche et après je l'ai habillé. Et j'ai dit bah tiens, comme je sais pas à quelle heure on va rentrer, je vais te donner une tétée, une bonne tétée, comme ça au moins, remarquez, il avait mangé à 6h30. Donc, il avait fait une micro-tétée à 6h30 quand j'ai tenté de le rendormir. Et après, du coup, je me suis dit, bon, à 9h30, on va bien manger, comme ça on est tranquille. Après, on s'en va direct. Et je sais que je suis tranquille jusqu'à 13h. Donc, je lui donne la tétée, tout ça. À la fin de la tétée, monsieur, il rote, machin. Je le mets toujours après en position comme ça, debout, pour que ça digère un peu pendant 10-15 minutes, il reste sur moi. Et donc, du coup, il regarde un peu, il me parle, etc. Et là, en fait, il m'a fait un câlin. Et monsieur s'est endormi. Donc, il était 9h moins... Enfin, 10h moins le quart. 10h moins le quart quand il s'est endormi dans mes bras. Donc, j'ai dit, bon, on va attendre. Ça se trouve, c'est juste un petit câlin comme ça, etc. Puis après, je dis, bon, bah, je vais aller le poser dans son lit. Il y en a une qui va pas être contente encore que je l'ai endormi dans mes bras. Mais là, c'est lui qui s'est endormi tout seul. Hein. Donc, du coup, j'ai dit, je vais le poser dans son lit. Et je vais aller voir la machine, parce que j'avais mis des choses au sèche-linge. Donc, relancer le sèche-linge. Et puis, on verra bien. Pour moi, franchement, le fait de le poser, je pensais clairement qu'il allait dormir 15-20 minutes et qu'après, il allait râler pour se lever. Eh ben non, il s'est réveillé, il était midi moins le quart. Voilà, donc il a dormi 2 heures. Bon, c'est les 2 heures qui lui manquaient, hein, clairement, vu que d'habitude, il se lève vers 9h30. 9h, 9h30, là, il s'est réveillé à 6h30 et je l'ai levé à 7h30, enfin 7h15. Donc, voilà, et donc au final, on n'a rien fait ce matin parce qu'après le temps que j'aille le voir, qu'on joue un peu, qu'on rigole, qu'on se fasse des bisous, je le change, et bah du coup, pouf, il était déjà midi passé. Et donc, bah du coup, il a réclamé quand on s'est assis, il a commencé à manger mon gilet. Donc du coup, je lui ai redonné une tétée, donc il a bien mangé encore pendant plus de 10 minutes. Et puis bah là, je l'ai laissé un peu digérer. Et maintenant, il joue là-bas de sa petite aire de jeu, voilà, tranquillou bilou. Et ben moi j'en ai profité, donc je me suis fait, je vais me poser après, donc là c'est en train de refroidir, une soupe de petits pois avec des surimi dedans. Je préfère manger des trucs comme ça. À la base, je vous avouerai franchement que c'est un petit pot pour bébé que j'ai pris. Voilà, et que moi du coup je mets un petit peu de crème pour le diluer. Et quoique les soupes pour bébé c'est déjà bien liquide. Et j'ai mis des surimi. Comme ça, s'il m'embête parce qu'il veut y goûter, au moins voilà, il y a un truc de fait. Parce que là franchement, j'ai été prise de court. J'ai pas vraiment pu préparer à manger ou coquesse, puisque voilà, je pensais qu'on allait faire de la vadrouille et qu'il allait ne pas avoir faim tout de suite. Et donc moi en attendant, j'ai coupé ma courgette. Donc je fais cuire une courgette à la vapeur, puisque ce soir je fais une pizza courgette, thon et saumon. Bon, normalement je vais d'abord faire au saumon, et si je vois qu'il n'y en a pas assez, bah, je mettrai un peu de thon. Voilà, donc je mettrai une pâte à pizza, je mets de la pâte, enfin pas de la pâte à tartiner, du fromage à tartiner, là, du tartare, enfin ail et fines herbes. Et puis après je mets de la courgette là en rondelles déjà cuite, et je mets le poisson, et après par dessus je mets du fromage, fromage râpé quelconque, hein. Et puis bah voilà, ça nous fait notre repas de ce soir. Je sais pas s'il voudra une salade avec ou quoi aux caisses, je vais voir. En tout cas on n'a pas de salade, donc s'il en veut il faudra qu'on aille en acheter. Ce soir, il a sa réunion d'AG. En fait, il fait partie du conseil syndical de la CoPro. Donc, il y a une AG, une grosse AG tous les ans. Mais sinon, tous les mois, il y a en fait un représentant en moyenne par bâtiment qui vient un peu parler, exposer les problèmes, des choses comme ça. S'il y a un problème dans notre bâtiment, par exemple, ils peuvent aller voir Simon, et Simon fait remonter au syndic, puisqu'il y a le monsieur du syndic, le président du syndic, c'est ça, enfin bref, c'est celui qui représente la CoPro, qui vient aussi tous les mois à cette fameuse réunion. Comme ça permet un peu, plutôt que d'avoir 150 personnes et que tout le monde veut mettre son grain de sable, chacun rapporte son problème à son représentant de bâtiment, et puis après, du coup, ils en discutent comme ça en CoPro, en petit AG, on va dire, et les gens font remonter les problèmes. Donc Simon, lui, s'il y a un problème, l'année dernière, c'était par exemple le problème de la porte qui marchait plus, là, la porte sécurisée. Donc ça, comme ça a pu être réparé. Il y en a qui ont des problèmes de terrasse, etc. Et ça permet également au monsieur de la CoPro, là, du représentant du syndic, aussi de donner l'avancée des travaux, des dépenses, des choses comme ça. Voilà.
Donc il a ça ce soir à 18h30, Simon. Donc c'est pour ça que je voulais un truc rapide, pas un truc qu'on allait cuisiner. Comme ça, je vais la préparer, là, la pizza. Je vais la préparer peut-être tout à l'heure, parce que franchement, voilà. Et après, comment dire, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et bah, après, au moins ce soir, je la mets au four, il n'en parle plus. Comme ça, quand il rentre, ça part à cuire peut-être 20 minutes. Je sais même pas, il faudra que je regarde sur la pâte à pizza. 15-20 minutes, et puis comme ça, ou à la limite je la ferai préchauffer, et puis je la ferai vraiment cuire quand il viendra. On se prend pas la tête, on se posera, parce que ça peut très bien durer 1 heure, comme ça peut durer 2. Je pense pas quand même, je pense pas, mais bon. J'ai préféré ça plutôt que de dire, s'il rentre à 21h, le temps de ressortir les casseroles, les machins, les trucs, là au moins c'est une pizza, et on n'en parle plus. Donc voilà, bah, rien de spécial, hein. Je sais pas si du coup il va vouloir, il se refrottait les yeux tout à l'heure après la tétée, il est en train de me démonter le parc. C'est un violent maintenant. Les trucs en mousse, ça fait pas, hein, ça n'aura pas duré très longtemps. Oui, et donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il se refrottait les yeux à la fin de la tétée, donc voilà, je me suis dit peut-être je vais sortir, et puis au final je me dis bon bah je vais pas sortir, je vais peut-être finir par retirer mes chaussures, parce que j'étais toute prête à partir. Moi je pensais que voilà, je le levais, je venais à la tétée, on s'habillait, puis on retournait faire les magasins. Mais non, donc du coup on va peut-être pas bouger finalement, on verra cet après-midi, s'il a pas envie de dormir ou quoi aux caisses, bah du coup on ira acheter les fameuses couches. Est-ce que je vais finir par les acheter, ces couches? Sinon, avec Simon, on ira lundi après-midi, hein, tant pis. Mais voilà. Donc, soit on ira faire un tour en poussette. Après, s'il décide de dormir, tant mieux. Et puis qu'il se réveille, par exemple, à 4h30, bon, bah, on ira faire un tour juste en poussette. Mais s'il décide de pas dormir, si je vois qu'à 14h, monsieur est en pleine forme, bon, bah, on sortira. Je vous tiendrai au jus. Bon, je vous laisse, je vais aller grailler. Nous sommes vendredi 25 janvier. Il est 14h, enfin il est 3h moins 20. 3h moins 20. Oui, t'es bon mon amour. Il est en train de jouer dans son air de jeu. Oui, donc il est 3h moins 20. Je vous prends seulement maintenant. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Simon. Donc je lui ai pas souhaité ce matin, parce qu'en fait il s'est auto-chassé du lit. Parce qu'il a encore réveillé Simon, il a encore réveillé Lancelot cette nuit. Alors je vous résume la journée d'hier, ça a été la journée dodo. Il s'est endormi, donc je crois que je vous ai filmé quand il s'est endormi. Enfin, je vous l'ai dit qu'il s'était endormi le matin, il s'était réveillé très tôt le matin. Après, du coup, il a fait une sieste de 9h45 jusqu'à 11h45. Et puis après, moi, je pensais qu'il allait peut-être pas dormir, etc. Et en fait, à 14h40, il a repiqué du nez. Donc, à son heure de d'habitude, là, il va pas tarder non plus. Donc, pour dormir l'après-midi. Sauf qu'il a dormi après que jusqu'à 16h. Mais ce qui est déjà pas mal après tout le dodo qu'il avait fait le matin. Et donc, à 16h, le temps, effectivement, que je le change, que je le nourrisse, qu'on digère, etc. Et ben, il était déjà 5h moins le quart. Donc, j'ai dit, bon, bah, en plus, il faisait beau hier. Enfin, il faisait beau. Il faisait clair comme ça, en fait. Voilà. C'est un temps, on va dire, un peu neigeux, oui, il fait sec, mais il fait bien clair, mais même s'il fait un temps tout blanc, nuageux. Bref. Et donc, on a attendu que papa nous dise qu'il était dans le RER, et après, on s'est mis en voiture, poussette, hein, je parle, et on a fait un petit tour de poussette pour aller chercher papa à la gare. Donc, il a été gentil comme tout. Après, on est revenu en faisant un plus grand tour, et puis, bah, on est rentré à la maison, il était aux alentours de 6h. 6h moins 10, je crois. 6h moins 10. Et donc, on est resté un petit peu en famille, à discuter un petit peu de nos journées, que c'est notre journée. Et après, à 18h30, Simon avait, bon, c'est juste au bout de la rue, hein, la petite mini AG, comme je vous avais dit. Bah oui. Pendant ce temps, bébé, il s'est re-endormi sur moi. Donc, de 7h moins 20 jusqu'à 7h10. Donc, j'ai pu regarder les mamans, tranquille, avec lui dans les bras. En même temps, c'était un petit moment câlin, voilà. Et il est tout fou. Et après, bah, Simon est rentré, il était à la douche. Après, je suis allée à la douche. Il est rentré, il était 7h30 passé, je crois. Ça n'a pas duré très très longtemps. Donc, il était allé prendre une douche. Après, je suis allée prendre ma douche. Après, du coup, on a mis la pizza à cuire. Et on est passé à table. Il devait être 8h30. Un truc comme ça. 8h30 quand on est passé à table. Et puis, on a eu vite fait torcher. Hein, parce qu'on a mangé que la pizza. Bon, Simon, il a mangé du jambon avec. Bébé, lui a rien réclamé hier. Il me semble qu'il a rien réclamé. Non, il n'a même pas mangé de yaourt, rien du tout. Donc on est passé après à côté, au salon, et on a regardé le premier épisode de Profilage, mais pas le deuxième. On avait loupé les 15 premières minutes, mais on a compris. Oui, je sais, tu t'excites. Maman, elle parle, mais c'est pas à toi. Bah retourne-toi, hein, tu sais le faire maintenant. Si t'en as marre d'être sur le ventre, tu te retournes. Ouais. Et puis bah donc du coup, après quand il eut fini, bon, il nous a fait un beau cadeau hier soir. Ce qui fait que...
On a loupé le deuxième épisode, parce que franchement, on l'a changé au moment où le deuxième épisode commençait, donc on était mort de rire. Parce que Simon, il supporte pas le caca dans la couche, donc à chaque fois, il dit « Oh putain, oh c'est dégueu, oh c'est dégueu ». Et moi, ça me fait rire la manière dont il le dit. Donc ce qui fait que, voilà, on est resté bien longtemps dans la barre, on a bien rigolé. Il a eu un premier bibi de mon lait, et donc après, à 22h, j'ai tiré mon lait, et après, on lui a donné directement, en fait. Comme ça, il s'est bien endormi, il s'est endormi assez rapidement, si je puis dire. Et, mais par contre, après, il s'est réveillé, je crois, à 2h50. Je lui ai donné la tétée jusqu'à 3h, et il s'est bien endormi dans mes bras, et au moment où je le pose, Simon, il a fait un ronflement de la mort. Parce que j'arrêtais pas de lui dire chut, 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 et au moment où je vais poser Lancelot, il nous a fait le cochon comme ça. Lancelot, il a eu un instant de... Il a eu peur, il m'a regardé, et il s'est mis à pleurer. Donc, du coup, bah, j'ai dit à Simon, merci. Et bah, du coup, il s'est levé, Simon, et il l'a promené. Et à un moment donné, quand j'ai rouvert moi les yeux, il était 3h50. Et Lancelot était encore en train de pas dormir. Enfin, il dormait dans les bras de son père, mais dès que son père le posait, il pleurait. Donc, il en a bien chié, Simon, pour le rendormir. Au final, bah, je lui ai repris des bras, je l'ai recollé à la gougoute, et il s'est rendormi au bout de 10 minutes. Et puis bah, je l'ai recouché, et ben Simon de lui-même, en fait, du fait qu'en ce moment il est très fatigué, quand il est très fatigué, il ronfle fort. Ce qui fait que moi, il m'empêche de dormir, c'est une chose, mais du coup, il réveille aussi Lancelot. Donc là, au final, plus personne de nous trois ne peut dormir. Oui, mon bébé. Et donc là, de lui-même, à 4h du mat, il a pris ses affaires, hein, son portable, son machin, son réveil, et il est parti dormir dans une autre chambre. Et comme ça, bah, ce matin, au moins, on a pu dormir. Bon, il s'est réveillé après à 6h30, 7h moins le quart pour une tétée. Et donc, je l'ai recouché après, et moi, je me suis levée. Donc, je me suis levée, il était 7h15, grand max, à 7h15. Donc, j'ai eu le temps après, voilà, hein, de plier tout le linge que j'avais à faire, de préparer pour remettre les couches lavables. Lancelot, on s'entend plus. Il en a marre, c'est parce qu'il m'entend parler, hein, c'est la même chose à chaque fois. Il va très bien, et puis à partir du moment où je me mets à parler, il est en panique. Bébé, l'amour. Alors bébé, qu'est-ce que c'est? Ah bah oui. Retourne-toi si t'en as marre d'être sur le ventre, je t'ai dit. Tu sais le faire, hein, tu le fais tout le temps. Oui l'amour. Après il commence un peu à être fatigué. Donc, bah voilà, ce matin, du coup, lui, il s'est levé à 9h15. Je lui ai donné à manger, je l'ai même changé parce qu'il avait de la fuite, parce que vu qu'il a fait que de boire cette nuit, bah cette nuit, la couche, voilà, elle était pleine, donc il avait le dos qui était tout mouillé. Et donc, bah, je l'ai directement habillé, après je lui ai donné la tétée, on a un petit peu digéré et on est parti. Hop, j'ai enfin été au Carrefour que je voulais. J'ai pris un carton là de 88 couches Lotus, et j'ai fait un petit peu les soldes. Alors, vraiment, à Carrefour, il n'y avait plus rien. J'ai pris voilà des tétines, donc là j'ai pris dès qu'on n'a pas, puisque je ne sais pas du tout après comment ce sera au niveau des biberons qu'on donnera, mais enfin c'était à 50%, donc à 2 € les 2 tétines j'ai pris. Là c'était 7 € les 2 piges, j'ai pris en 9 mois, donc c'est pour là le mois prochain. Un bleu comme ça et un pyjama de prisonnier, tout rayé. Il est là-bas là. Oui, oui, oui bébé. Et j'ai pris ça parce que du coup sa tenue de Chewbacca Ewok là, les boutons ça commence à péter. Enfin de ce que je vous parle quand je vous dis sa tenue de Chewbacca, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et ça je l'ai payé 5 € sur AliExpress. Je l'avais pris en gris, en marron clair et là c'est le marron foncé. Et en fait ça me fait à peine un mois à hauteur de je pète un bouton par semaine. Donc c'est des boutons de merde en fait, c'est des pressions, des pressions de merde. Et puis du coup le truc il lâche, il pète, donc ce qui fait que là j'ai déjà pété, ça fait une semaine que je l'ai mis, j'ai déjà pété un bouton. Donc je voulais quelque chose en remplacement parce que je tiendrai pas jusqu'au mois d'avril, hein. Donc du coup voilà, j'ai ça, je voudrais des tenues comme ça un peu en pilou polaire. Bébé, maman arrive. En pilou comme ça polaire, puisque du coup il est dans sa chancelière. Bon, 14,99 € divisé par 2. Mon bébé, maman arrive. Ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre dans les bras et puis je vais vous reprendre après parce que voilà, avec le pépère, voilà, habillé en galaxie. Ouais, t'es contente d'amour, hein? Dans les bras, tout va mieux. Voilà, donc maman, elle finit ce qu'elle est en train de dire. Donc voilà, en matière, donc ça fait un peu comme un sur-pyjama, mais comme du coup dans sa poussette, il a la chancelière, il a la cagoule plus la chancelière qui est vraiment très très chaude. Parce que moi, du coup, même avec juste la petite tenue de Chewbacca, ses vêtements,
la cagoule et la chancelière, quand je le sors, moi qui suis frigorifiée, il est tout bouillant, quoi. Donc franchement, ça va largement. Et en voiture, il faut pas mettre de manteau. Donc en voiture, j'ai juste, voilà, ce petit sur-pyjama. Petite combi légère, on va dire, entre guillemets. Enfin, pas épaisse quand je dis légère, parce qu'il est en matière chaude, il y a marqué. Matière chaude. Sauf que c'est pas très épais. En dessous, il est habillé normalement et ça fait comme s'il avait voilà une combi gilet. Et quand on est dans la voiture, déjà il y a le chauffage dans la voiture et surtout au moment où on s'en va, parce que vu que la voiture dort dehors, il a une couverture sur lui. Voilà. Comme ça au moins il n'y a pas de risque qu'il y ait un souci avec le siège auto. Donc voilà pour Carrefour, ça a été assez rapide. Alors j'ai fait 15 fois le tour des rayons parce qu'il s'est endormi dans Carrefour, donc du coup j'en ai profité pour regarder les soldes pour moi, j'ai rien trouvé. J'ai été dans le rayon bio, j'étais dans le rayon bouffe pour bébé, j'ai été voilà pour voir s'il n'y avait pas des petits gâteaux, des petits trucs comme ça qu'ils pouvaient avoir. Voilà, et donc je suis après en sortant, je suis allée chez... oui c'est la petite maison dans la prairie. Mais c'est pas un inédit celui-là, j'ai déjà vu hier. Je suis allée chez H&M et donc chez H&M j'ai trouvé des petites choses, voilà, tout était à 3,99 €. J'ai trouvé un petit sweat comme ça que j'ai pris en, ne touche pas à ça, en 12,18 €. Donc c'est du 86, hein, 12,18 €, donc c'est pas pour maintenant. Hop. Et après j'ai pris des fûts, ils étaient aussi à 3,99 € que je me parle, ouais, 3,99 €. Arrête de toucher à ça bébé. Hop, en 86 aussi celui-là, gris avec des étoiles. Après j'ai pris 2 fois le vert parce qu'il était pas cher et qu'il était mignon comme tout, là en vert amande. Donc je l'ai pris en 86 et en 80 me semble-t-il. Et en 80 et après celui-ci je l'ai pris en 86 avec des petits dinosaures. Voilà, et j'ai trouvé pour moi un petit haut d'allaitement. Donc je vous montre juste le motif puisque la forme voilà, hein, c'est un petit haut d'allaitement classique avec un super grand décolleté. Ah, alors là franchement c'est passé pas du tout ce prix là, donc elle a corrigé puisque le prix de base était à 34,99 €, soldé à 4,99 €, sauf que quand elle a passé il est passé à 24,99 €. Donc je dis moi je le prends pas si c'est ce prix là, puis de toute façon ils sont obligés de nous faire le prix qui est affiché. Mon bébé, ça y est, ça chouine. Bon voilà, je voulais vite fait vous montrer les soldes, mais je pense que j'aurais dû attendre que monsieur dorme, parce que là du coup je pense qu'il est fatigué, donc on va aller faire le petit temps calme. Et puis on va aller faire un petit dodo avec Doudou. Tu vas faire dodo avec Doudou? Ça va être bien faire dodo avec Doudou. Et puis nous on va clôturer le vlog ici, puisque du coup il va rien se passer d'autre hein, cet après-midi. Si le temps se maintient, j'ai laissé la poussette dans l'entrée. On ira chercher papa. Sinon on ira mettre la poussette dans la voiture pour demain. Et dimanche, puisque demain, j'entame un nouveau vlog spécial week-end, changement de look, changement de tête surtout, puisque du coup, c'est mon anniversaire demain et on part donc chez mes parents, on y va dès la fin de matinée, comme ça on y va manger tranquille le midi, et même après rendez-vous pour nous deux chez le coiffeur à 14 h, où je vais me refaire couper les cheveux très courts. Voilà, je veux un carré très court qui m'arrive limite au milieu des oreilles. Vraiment pour changer de tête. Après il va falloir que je prenne le pli parce que si je dors sur une coupe comme ça je vais avoir une coupe de douille, donc il faudrait que je prenne le pli de prendre ma douche, de laver les cheveux on va dire le matin, parce que moi j'avais tendance à me laver les cheveux donc le soir, et puis comme mes cheveux même s'ils sont un peu avec des plis etc, vu que je les attachais ça allait, mais là je pourrais pas les attacher, donc il faudrait pour que mes cheveux soient tout nickel que je les lave le matin. Donc normalement il dort le matin, sinon tant pis, il restera dans son lit, il chouinera un peu le temps que maman prenne sa douche, où il sera voilà sur son aire de jeu, mais plus dans son lit parce que aire de jeu s'il roule et machin et que je suis sous la douche ça va pas le faire. Donc voilà, et puis on va rencontrer, donc le soir on fait repas chez mes parents pour l'anniversaire de Simon et le mien, et mon frère vient avec sa nouvelle copine qui va nous présenter, donc on verra bien. Enfin après voilà, il connaît un peu la musique avec ma mère, si c'est pas du sérieux il la présente pas, donc là ça doit faire un petit moment qu'il la fréquente. Ça faisait un bout qu'il nous avait pas parlé d'une fille. Donc voilà, ça va être rigolo. Et puis bon, on reste dormir parce qu'à la base, Simon avait son AG d'Assos le dimanche et c'était à 25 minutes de chez mes parents, mais donc plus vers le nord, ce qui fait que voilà, on avait dit on est sur place, comme ça lui il prend la voiture pour aller à son AG et puis moi je restais avec les parents, chez les parents, et puis au final c'est reporté au 25 février, un truc comme ça, ou au 10 février, enfin bref, ça reporte au mois de février, mais donc du coup on n'a pas changé nos plans. On reste dormir chez mes parents et puis on passe voilà, la matinée chez mes parents, on mange à la limite le dimanche midi, sans doute les restes de la veille, et on partira en début d'après-midi. Si le temps est correct,
On ira peut-être à Disney Village. Tu voudras? Pour aller chercher les doudous, parce qu'on n'y arrive toujours pas à aller chercher ces putains de doudous. Sinon, s'il fait un temps de merde, je verrai avec Simon s'il veut qu'on s'arrête à Clé-Souilly. C'est juste à côté de chez mes parents, donc ce sera sur le chemin du retour. Parce qu'il a eu un bon d'achat à Noël pour Cultura, donc pour acheter un bouquin. On en a un qui est juste à côté de nous, mais Simon préfère aller à l'autre, il est plus grand, pour aller s'acheter un ou des bouquins en fonction de la somme. Et puis voilà, on ira peut-être faire un tour à Babou, des trucs comme ça. Enfin bref, je voudrais qu'on bouge parce qu'il y en a marre d'être bloqué comme ça. Puis si on part de chez mes parents à 14h, 14h30, le temps qu'on rentre, machin, il dormira dans la voiture. Mais il n'arrivera pas à redormir quand je le coucherai. Donc à la limite, il vaut mieux qu'on profite, on sort. À la limite, il dort dans la voiture et après, il dormira un peu dans la poussette. Quitte à ce qu'on rentre à 18h et qu'il fasse une petite sieste d'une demi-heure, trois quarts d'heure à 18h. Puis de toute façon, ce sera le bain, ça le fracassera. Voilà, donc je vais clôturer le vlog ici. Et puis dans 2 jours, vous avez le vlog de week-end changement de tête. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!